Allez, musique. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien branchés sur Rango TV. Votre présentateur Raphaël Ngomatassa. Une circonstance de tristesse ce soir, en tout cas en direct de Manchester. Vraiment, j'aimerais vous annoncer quelque chose de triste. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Gérard Classe ce matin à Couvain. Nous partageons votre peine et vous adressons nos plus sincères condoléances en ce moment douloureux. Je parle de la famille de Gérard Classe, que les souvenirs heureux que vous avez partagés avec nous nous apportent, en tout cas, que vous avez partagé avec nous ensemble à l'époque des catalogués. En tout cas, même nous, les amis des catalogués, que cela vous apporte un peu de réconfort. Voilà, donc ça c'est un petit mot pour la circonstance. C'est pas vraiment facile de penser à un ami qui était avec vous à cette époque-là. En tout cas, comme je le dis, moi c'est Raphaël. Je suis arrivé en Belgique par Bruxelles. Et de Bruxelles, un mois plus tard, je vivais à Couvain. Et à Couvain, j'avais des amis. Parmi les amis, il y avait le premier ami, c'était Dimitri Delire, et le deuxième, troisième, c'était donc les amis des catalogués. Alors, on vivait aussi avec un ami congolais, bienvenu, qui se trouve toujours présentement, qui est toujours en tout cas en Belgique. Mais cet après-midi, il y a mon ami bienvenu qui m'a appelé pour m'annoncer le décès de notre ami Gérard Classe. Alors, je me tiens ici devant vous pour pouvoir rendre hommage à un ami tel que vous venez de l'entendre. C'est avec le cœur lourd et un profond sentiment de choc que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du groupe musical Les Catalogués pour rendre hommage à notre frère, notre ami Gérard Classe, l'automate. Gérard nous a quittés ce matin, ici en Belgique, là-bas en Belgique, emporté par la maladie. Pour tous, cette nouvelle est une déchirure. En réalité, j'essaie d'appeler pour connaître les vraies raisons de sa mort. Je n'ai pas su, mais je pense toujours qu'il était malade, en tout cas quelque chose l'a emporté le plus vite possible. Quand je ferme les yeux, je nous revois entre 1993 et 1998. C'était l'époque de notre jeunesse. Évidemment, moi j'étais un vieux parmi les jeunes. De notre insouciance et surtout de notre passion commune. Gérard était l'un des piliers de cette aventure, avec Dimitri Delire, avec les autres, plusieurs personnes que je pourrais citer après. À l'époque, le groupe était composé de jeunes de 20, 25 ans, 26 ans, et moi j'avais déjà 35 ans et plus. J'étais leur aîné, mais la musique abolissait les différences d'âge. Nous ne formions que un. Gérard puisait donc sa force dans notre unité. Je pense encore à Bienvenue qui est aussi avec nous, avec qui nous chantions. Dimitri Delire, de notre guitariste soliste, a encore Raphaël Ngoma, moi-même qui était le technicien de Skyrock, Sambre-Meuse. À l'époque, je travaillais à la radio comme technicien radio, donc à la table de mixage. Et j'apprenais petit à petit à faire des communiqués pour savoir faire ce que je fais aujourd'hui. Ainsi que David Brasseur, qui était notre batteur. Il y avait Grand Berle aussi. Et l'autre, Gérard
Voilà, un deuxième Gérard était dans le groupe aussi, qui jouait la guitare. Lui était aussi un accompagnateur. Nous étions une famille de scène et de vie, parce qu'on habitait l'un à côté de l'autre à la cité Émile Denet, en Belgique, Couvain, dans la province de Namur. Gérard n'était pas seulement un membre des catalogués, il était une part de notre histoire. Sa présence, son engagement et cette force qu'il partageait avec nous resteront donc gravés dans nos mémoires. Même si le groupe s'est tu aujourd'hui, les notes que nous avons jouées ensemble continuent de vibrer. Au nom des compagnons de route, bienvenue et moi-même, Raphaël et tous les autres, Dimitri Delire, nous disons merci à Gérard Classe. Merci pour ces années de partage, pour les rires dans les moments de fatigue et pour cette fraternité qui a survécu au temps. Repose en paix, Gérard. Que ton voyage soit doux et sache que tant qu'un morceau décatalogué résonnera dans ma tête, tu seras toujours parmi nous. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est Raphaël Ngoma, l'homme que vous avez connu à Couvain comme technicien radio, avec Bienvenue qui sauce et qui faisait la météo avec Christophe Delire. Et il y avait aussi le journaliste Vincent Delire. La comédie qu'on faisait ensemble. Mais il y a une partie de Gérard Classe qui me revient toujours à l'esprit parce que Gérard Classe était trop comédien. Il était automate. Il avait l'habitude de faire l'automate. En chantant, il s'habillait en noir et nous en blanc. Il se maquillait en noir et nous maquillés en blanc. Et il arrivait de fois que dans l'orchestre, il y avait Dimitri Delire qui était aussi maquillé avec tous les autres musiciens maquillés en noir. Nous avons vécu des gens qui n'étaient pas racistes, des gens qui aimaient bien les noirs. On nous appelait des mastoyos. Pourquoi? Parce qu'on avait les mastoyos, si vous connaissez, les gens qui parlent lingala le savent. Masta veut dire les amis. Les mastoyos, nous, moi et bienvenue, on est venu avec la chanson Nzambele qui chante les masta. Masta, mastoyo, oh mastoyo. Avec cette chanson, Dimitri Delire nous a surnommé, ou alors c'était Vincent Delire qui nous avait surnommé les mastoyos. Parce que c'est une chanson qui a fait tabac quand même dans le groupe des catalogués. Nous chantions Mokolona Kokufa aussi, du feu Taboulay. Nous avons aussi chanté Kamulangu, même avant que Papa Wemba ne sorte la chanson Kamulangu. Je leur disais que cette chanson est une chanson traditionnelle, que si on sort la chanson sur disque à l'époque, on devait être vraiment les premiers à les sortir. On chantait Kamulangu et la chanson Kamulangu était devenue même une chanson fétiche dans le groupe Les Catalogués. Pour ceux qui ne connaissent pas les Catalogués, c'était un orchestre des jeunes de Couvain, à la maison des jeunes, à la cité Émile Denet. Dans ces années-là, les années 93, on les avait trouvés parce qu'ils avaient déjà commencé avant. Je ne connais pas combien d'années, mais c'était des jeunes, en tout cas entre 20 et 25 ans, par là. Il y avait aussi Faisal parmi nous. On m'a déjà dit que Faisal est mort. Je viens de l'apprendre que Faisal était mort. Il y avait Ismaël, il y avait Salah, il y avait tous les amis, les Algériens qui étaient à côté de nous, qui venaient chaque fois appuyer le groupe. Tout honneur aussi à Dimitri Delire qui était vraiment un bon leader. Il fallait chaque fois remonter le moral de Gérard Classe quand il tombait un peu. Bon, on ne va pas tout raconter ici parce que pour l'instant, on doit seulement dire que notre ami est parti. Tout ce qu'on peut dire, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et alors, avant de terminer cet hommage, je dois reprendre encore la phrase que j'ai dit au début. C'est donc avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de Gérard Classe ce matin à Couvain. Nous partageons notre peine et nous adressons à la famille de l'illustre disparu nos sincères condoléances en ce moment douloureux. Que les souvenirs heureux que vous avez partagés avec lui vous apportent un peu de réconfort. Tout ce que je connaissais de la famille, c'était la maman était encore vivante, mais le père est mort quand j'étais déjà à Couvain. Mais sa sœur, les autres, je ne connais plus personne parce que ça fait quand même depuis l'an 2000 que j'ai quitté la Belgique et je vis en Angleterre, à Manchester. Avec cette tristesse, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis dit, comme je suis devenu un vrai journaliste, eux, ils m'avaient vu, ils m'ont vu commencer. Quand je travaillais encore au Skyrock Sambre et Meuse. À l'époque, en Belgique, il y avait seulement Christian Lusakweno à Bruxelles qui faisait ses émissions pendant 2 heures. Mais moi, je travaillais déjà comme technicien radio et j'étais à l'apprentissage pour devenir vraiment un chroniqueur, un animateur radio. Je suis venu plutôt en Angleterre, j'ai fait des formations et c'est de là que je suis devenu vraiment journaliste maintenant, chroniqueur, présentateur. Je vous ai dit, je m'appelle Raphaël Ngoma. Je dis et je vous remercie. Bienvenue Kissosi et moi, nous souhaitons vraiment, je crois que bienvenue comme il est en Belgique, il aura le temps d'y aller. Si j'avais vraiment le temps, je pouvais y aller. Pour des raisons tout à fait familiales, je suis un peu coincé, je ne saurais pas me déplacer. On chantait une belle chanson que Gérard Classe aimait bien, c'était José, c'était sa chanson. José, José, c'est notre préféré. Et puis on chantait aussi des chansons en wallon avec Gérard Classe. J'ai pu chanter en wallon grâce à Gérard Classe, grâce à Dimitri Doli, grâce à ces jeunes de Couvain. C'est une amitié qui ne mourra jamais parce que c'est seulement nous les personnes qui meurent, mais l'amitié restera peut-être planée dans l'air. On ne peut pas oublier le temps de Dimitri, Gérard, David Brasseur. Gérard, l'autre Gérard, je ne connais plus le nom de famille. Bienvenue Kissosi, Raphaël Ngoma. En face de la cité donnée, sur le terrain de football où on avait donné le premier concert, quand on est entré en tracteur avec tous les catalogués déguisés en blanc, les noirs déguisés en blanc parce qu'on était à 2. Il y avait 2 noirs dans l'orchestre pour le chant. Et on mettait chaque fois Gérard Classe au milieu de nous et à ses côtés, il y avait Raphaël à gauche et Bienvenue à droite. Et de là, ce jour-là, la chanson Kamolangu est devenue une chanson fétiche de l'orchestre parce que nous avons chanté, dansé avec Gérard Classe. Nous avions fait danser les Blancs avec la chanson traditionnelle de la République démocratique du Congo. Comme quoi, vous devez être fiers, les Congolais doivent être fiers d'être ceux qu'ils sont parce que c'est vraiment une influence, c'est vraiment des personnes influentes. Quand ils sont quelque part, ils s'imposent. Nous nous sommes imposés, nous avons imposé aux Couvinois 3 chansons. Nzambele, Mokolo Nakokufa et Masta Mastoyo. Aujourd'hui, je n'ai pas une belle voix parce que j'ai un peu de l'atout. Vous sentez déjà que ma voix est rock. Je n'ai pas su bien chanter, je ne saurais pas le faire. Mais quand on chantait vraiment Kamola, c'était de l'euphorie, comme on peut le dire, à Couvain. De l'euphorie dans tous les concerts. On a joué à Cul-des-Sarts, on a joué à Chimay, on a joué au Francorchamps, où il y avait les courses des voitures. On a joué dans beaucoup de villages, à Mariembourg. On a joué à Charleroi. On a joué à Charleville-Mézières en France. À l'époque, je me souviens, je n'avais même pas de papier. Mais grâce à ce groupe de musiciens, nous avons traversé plutôt la frontière de la Belgique en France sans qu'on nous demande de papier parce qu'on était déjà un groupe musical. On a fait des concerts à l'époque avec des orchestres comme FFF. Les gens qui sont en France, ils connaissent. FFF, c'était un groupe qui a marché dans les années 93-94. C'était vraiment un groupe qui marchait très bien. Mais nous, on a joué à côté de ces gens-là. Et puis, nous étions même
plus apprécié. Et les musiciens de FFF sont venus même m'aborder pour que je me déplace pour la France, pour que je devienne leur chanteur. Ils voulaient me prendre chez eux. C'est comme les autres amis journalistes de TF1 à l'époque qui voulaient me prendre pour aller travailler en France. Grâce à ces gens-là, les catalogués, les gens m'avaient découvert. Tous les honneurs aussi à Vincent et Christophe Delire qui nous avaient acceptés aussi à l'époque. Mais tout cela, c'était à travers de catalogués. Je mets en exergue, donc en l'occurrence, je parle de Dimitri Delire qui était le frère de Vincent et Christophe. À tous les Couvinois, en tout cas, je sais que je ne saurais pas venir pour pleurer mon ami, notre frère Gérard Classe, mais tout ce que je peux dire, au revoir. Que le bon Dieu nous garde, c'est le destin. On est, on grandit et on meurt. Merci et au revoir. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein?
Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Rap Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre